Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce soir, les résultats du concours architectural lancé dans le cadre de la reconstruction des grands marchés de Lomé et de Kara, des sites emportés, vous le savez, par les incendies de janvier 2013. Deux sociétés remportent les prix. Sarah Consult pour Lomé, Express Architecture pour Kara. On découvre les maquettes dans un instant. Les journées portes ouvertes sur les documents d'identification. L'opération se poursuit à l'intérieur après l'ouverture le 8 mai dernier à Lomé. Ce soir, nous serons à Palimé avec notre reporter Sylvain Raboudjou. Enfin, l'anniversaire, les Balas à 5 ans, votre émission matinale du week-end sur la télévision togolaise souffle donc ses 5 bougies. Les festivités ont commencé ce vendredi par l'inauguration d'une place verte dans l'enceinte de la télévision togolaise. Espace les Balas, ça s'appelle désormais. Nous voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous et d'abord ce message de félicitations au courrier des pères du chef de l'État, message adressé à Sa Majesté Harald V, roi de Norvège. C'est à l'occasion de la fête nationale donc du royaume. Je voudrais saisir cette heureuse occasion, écrit le président Faure Gnassingbé, pour me féliciter de la qualité des relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent le royaume de Norvège et le Togo et souhaiter vivement qu'elles s'intensifient et se diversifient davantage au bénéfice de nos populations respectives. Voilà ce qu'indique en substance ce message du président Faure Gnassingbé. L'actualité ce vendredi est le verdict du concours architectural lancé pour la reconstruction des grands marchés de Lomé et de Kara, des bâtisses emportées, vous le savez, par les incendies de janvier 2013. Eh bien, deux sociétés viennent d'être retenues. Sarah Consult pour Lomé, Espace Architecture pour celui de Kara. Les résultats du concours ont été rendus publics hier. Les maquettes, le processus de sélection, Emmanuel Adjaglo, Charlotte Moussime. Cérémonie de proclamation des résultats du concours architectural des marchés de Lomé et de Kara, ouvert le 28 mars dernier aux architectes de l'espace UEMOA. Quelques minutes de suspense et le doute se lève. La société Espace Architecture est retenue pour le compte du marché de Kara et l'entreprise Sarah Consult pour Lomé. Décrire un peu la partie septentrionale du Togo comme étant une partie montagneuse. Comment donc traduire cet élément qui est un invariant géographique en termes de richesse dans un marché, parce que l'essentiel de la richesse de ces populations-là est tiré donc de l'agriculture sur les montagnes et tout ça, et donc en sorte qu'à Kara, qu'on soit heureux de venir à Kara juste pour regarder un site, juste pour découvrir quelque chose. Et le projet, comme vous le voyez, a été projeté sur une trajectoire par rapport à un préalable, l'homme, sur toute sa dimension. Il doit s'épanouir par rapport à l'environnement économique, par rapport à sa sécurité, se sentir très heureux et en sécurité par rapport à l'ensemble. Alors le nouveau marché doit tirer la ville de Lomé vers le haut par rapport à sa dynamique, par rapport à l'ensemble de ce qu'il peut appeler comme opération économique. Au total, 10 projets ont été retenus pour le marché de Lomé et 6 pour Kara. Certains critères principaux ont aidé le jury, composé d'architectes, d'économistes et de juristes, à délibérer. Sur quel esprit fondamental le projet est conçu. Et en dehors de ça, il y a la circulation, la mobilité dans l'immeuble, la composition architecturale, l'aération, l'éclairage. Le ministre des Travaux publics se réjouit de la qualité, de la transparence et de la crédibilité de la prestation du jury. Aussi s'enorgueillit-il que les meilleurs projets sélectionnés soient des projets togolais. La désignation aujourd'hui des architectes prestataires constitue l'une des étapes primordiales dans ce processus de reconstruction des marchés nationaux. La deuxième étape va consister maintenant à évaluer les offres techniques et financières des 5 premiers. Et une fois que ce travail aura été fait, nous acheminerons l'œuvre la meilleure. L'auteur de cette œuvre-là va conduire le processus. Et puis nous passerons à la troisième phase qui consistera à faire un appel d'offres. Seuls les 5 premiers à ce concours ont été primés. Premier prix 5 millions, deuxième place 3 millions, troisième lauréat 2 millions, 1 million pour le quatrième et 500 000 francs CFA pour le 5e récipiendaire. Le projet de reconstruction des marchés de Lomé et de Kara a reçu l'appui financier de la BAD et de la BOAD.
Demain, 17 mai, eh bien, c'est la journée mondiale des télécommunications de la Société de l'Information. Pour marquer le coup, l'ARNTP, l'autorité de réglementation des postes et télécommunications du Togo, était face ce matin aux consommateurs. L'enjeu, échanger avec ces derniers sur les défis qui s'imposent aujourd'hui face à l'Internet. Solange Koulou, Nathalie Panengui. Les actions menées par Bonfonden Togo en matière d'appui à l'éducation sont reconnues ce jour par l'organisation internationale. Bien, décidément, on se mélange un tout petit peu les pinceaux. On reviendra donc sur ce sujet. Demain, 17 mai, disais-je, eh bien, c'est la journée mondiale des télécommunications et de la Société de l'Information. Et pour marquer le coup, la RNTP, l'autorité de réglementation des postes et télécommunications du Togo, était face ce matin aux consommateurs. L'enjeu, échanger avec ces derniers sur les défis et qui s'imposent aujourd'hui face à l'Internet. On retrouve Solange Koulou et Nathalie Panengui cette fois-ci. Il n'est plus à démontrer que l'Internet est devenu un outil incontournable dans tous les secteurs d'activité. Hommes d'affaires, élèves, étudiants, tout le monde s'en sert au quotidien. Il y a toujours des problèmes de connexion. Des fois, ça dépend de nos machines. Mais si quelqu'un télécharge des fois, par exemple, les vidéos, les films et autres, là, ça ralentit la connexion. L'Internet de très haut débit au Togo, c'est donc la préoccupation du gouvernement à l'occasion de la journée des télécommunications célébrée chaque 17 mai. C'est pour mutualiser les expériences en la matière que l'autorité de réglementation des postes et télécommunications a ouvert le forum des consommateurs avec au cœur des échanges le large bande au service du développement durable. Le consommateur de plus en plus occupe une place pour passer. En fait, sans consommateur, ces services n'auront pas de sens. Donc il faut que les consommateurs disent la manière dont ils ressentent les services offerts et donc il y aura beaucoup plus d'actions dans ce sens à partir de cette année pour que les opérateurs puissent mieux répondre aux besoins des consommateurs. Opportunité donnée aux consommateurs et aux sociétés de partager l'espérance, celle de la croissance du secteur des communications électroniques au Togo. Parce qu'on sait que, et tout le monde l'a compris, que les infrastructures de télécom servent à améliorer le fonctionnement de l'économie. Donc le thème de la réflexion aujourd'hui, c'est comment est-ce que nos infrastructures peuvent contribuer efficacement au développement de notre pays. Et donc à partir de là, c'est de réfléchir aux potentialités, c'est de réfléchir aux difficultés rencontrées, c'est de réfléchir aux mesures concrètes qu'il faut prendre pour en arriver là. Les activités marquant cette journée se poursuivront le 24 mai au lycée de Mission Tové-Covier par un village numérique. Mardi prochain, mardi 20 mai 2014, eh bien, les députés se réunissent en plénière, 7e séance de la première session ordinaire de l'année. C'est ce qu'indique ce communiqué du président de l'Assemblée nationale. Direction maintenant, non, avant d'aller à Palémé, on revient donc sur les 6566 ouvrages scolaires et de culture générale bientôt dans les rayons des bibliothèques des établissements d'enseignement primaire et des centres de lecture et d'animation. Un mémorandum entre le Barao, le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et Bonfonden a été signé ce matin en cet effet, une convention qui permet de jouir de ce don de l'association francophonie des anciens combattants et des candors en France. Les précisions, Sonia Ménipo, Albertine Yakin. Les actions menées par Bonfonden Togo en matière d'appui à l'éducation sont reconnues ce jour par l'Organisation internationale de la francophonie à travers son bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest, BRAO. Cette reconnaissance s'est traduite par la mise à la disposition de Bonfonden des opérations liées à l'organisation et à la distribution d'ouvrages scolaires et de culture générale. Ce don est à mettre à l'actif de la francophonie des anciens combattants et de leurs descendants en France. Le livre, c'est l'élément essentiel de l'apprentissage, de la connaissance et de la culture. Je suis très sensible aux enfants des pays du Sud qui ont des difficultés à accéder aux livres. Bonfonden se réjouit de cette signature de coopération qui lui confie la responsabilité des opérations de distribution. Bonfonden a des bureaux
dans les cantons où on travaille. Et on est là pendant des années. Il y a des endroits où on a déjà fait 20 ans. Donc on connaît les milieux où on est dans les cantons qui sont privilégiés pour nos actions. La ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique a salué au nom du gouvernement ce geste des donateurs qui vient renforcer les actions pour un système éducatif de qualité à travers la politique de la lecture. C'est de dire nos vifs remerciements d'abord au directeur du bureau régional de la francophonie pour tous les efforts qu'il ne cesse de déployer pour nous accompagner dans différents secteurs du développement de notre pays et en particulier pour le domaine culturel et éducatif. Madame a rappelé le programme PERI, mais également la politique sectorielle pour l'éducation du gouvernement togolais qui met l'accent aujourd'hui sur la qualité de l'éducation, la qualité de la formation. Le ministère que je représente a également élaboré la politique du livre et de la lecture pour justement accompagner cette recherche de la qualité. Ces ouvrages scolaires et de culture générale sont destinés aux établissements d'enseignement primaire, secondaire et aux centres de lecture et d'animation culturelle, CLAC, au Togo. Direction maintenant Palimé pour les journées portes ouvertes sur les documents d'identification, carte d'identité, passeport, permis de conduire et j'en passe. Des journées portes ouvertes lancées le 8 mai dernier à Lomé. Elles se poursuivent donc à l'intérieur. L'étape de Palimé ce soir, Sylvain Aboudou. Palimé dans le Cloto. Le rapprochement des services administratifs des citoyens se poursuit également ici, après les étapes de Lomé et Thiévier. Les populations vont donc se faire délivrer en un temps record un certificat de nationalité, une carte d'identité, un titre foncier ou un passeport. Moi, c'est pour le renouvellement de mon passeport. Ça m'évite d'aller à Lomé et de revenir ici à Palimé, de retourner là pour le chercher. Donc tous ces tracas-là, je bénis le ciel pour ça. Le délai de retrait des passeports sera encore plus bref par rapport au dépôt ordinaire à Lomé. C'est surtout une opportunité pour les visiteurs de recueillir auprès des équipes techniques déployées sur place des explications appropriées en ce qui concerne l'obtention des différentes pièces. En même temps, ils découvrent de plus près ce que font exactement les services concernés, notamment la direction des transports routiers et ferroviaires, la direction des sceaux de la nationalité et de l'identité civile, ainsi que celle des affaires domaniales et cadastrales. De se déplacer vers des services techniques, dont la plupart sont à Lomé, aujourd'hui l'administration se rapproche. Donc vous avez nos techniciens qui sont à Palimé aujourd'hui pour, dans un premier temps, expliquer à nos concitoyens ce qu'il faut pour avoir tel ou tel document. Avant, on avait des permis à plusieurs feuillets. Aujourd'hui, c'est une petite carte. Ça veut dire l'évolution que le gouvernement a apportée dans l'établissement de ces documents. Certaines pièces s'établissent sur place. Le cas des plaques d'immatriculation, le certificat de nationalité, la carte d'identité, le passeport. Cette équipe technique continuera cette opération dans les autres villes du pays. Objectif, ignorance zéro par rapport à la délivrance de ces documents utiles et précieux pour les citoyens. Autre sujet évoqué ce soir, la signature d'un protocole d'accord ce matin entre l'Université de Lomé et la SAZOF. Les deux institutions veulent assurer une meilleure planification et coordination des actions d'intérêt commun qui existent déjà depuis 2005 entre elles. La cérémonie de signature s'est déroulée dans les locaux de la SAZOF à Lomé. Le compte rendu, Komou Boyodé. Les relations de partenariat entre l'Université de Lomé et la SAZOF, service d'administration de la zone franche, remontent en 2005. Et depuis, dans un esprit de partage d'intérêts, les deux institutions s'engagent dans divers domaines d'activité. En témoignent les apports multiformes de la SAZOF pour la réalisation de certains projets à l'Université de Lomé, dont celui de l'équipement du laboratoire de la Faculté des sciences. Aussi, des études ont-elles été réalisées par l'Université de Lomé pour la bonne marche de la SAZOF. La signature ce matin du protocole d'accord ne vient que renforcer ce partenariat. Avec
l'ouverture bientôt de la SASOF sur une promotion beaucoup plus large de l'investissement au Togo, il est nécessaire que l'université soit associée à cette ouverture et que l'université puisse mettre ses compétences à la disposition de la SASOF ou de la PZF qui vient bientôt pour pouvoir mener à bien cette mission. Désormais, un cadre de réflexion et de concertation entre l'Université de Lomé et la SASOF est créé et va toucher plusieurs domaines, entre autres des stages et formations, des incubations et projets stratégiques, la coopération en matière d'études et de recherche, l'appui à la formation universitaire. Les domaines d'intervention sont très divers. Il y a ce qu'on appelle la consultation, mais il y a aussi le domaine de l'ingénierie, il y a le domaine environnemental, etc. Tous ces domaines-là intéressent évidemment les entreprises qui fonctionnent au sein de la zone franche, et donc l'université peut apporter son concours évidemment pour améliorer sur tel ou tel point un ensemble de préoccupations de la SASOF. À cette rencontre d'échange, les responsables de la SASOF ont annoncé que dans quelques semaines ou mois, la SASOF va devenir APIZF. L'APIZF sera ainsi le guichet unique par excellence de l'investissement dans le secteur marchand au Togo. Il est 20h16. L'actualité, c'est aussi ce point de presse de la coordination des centrales syndicales et de la synergie. Un point de presse pour faire le point sur les négociations entamées depuis février avec le gouvernement. Alors, où en est-on précisément à ce jour? Les positions ont-elles évolué sur la grille salariale? Les précisions, Helmut Pinto, Adolphe Paca. Face à la presse, la coordination des centrales syndicales et la synergie des travailleurs du Togo dans un exercice de compte-rendu de leurs activités. Depuis le 5 mai dernier jusqu'à ce jour, des rencontres se sont multipliées entre elles et le gouvernement. Sur la table des négociations, toujours l'adoption de la nouvelle grille salariale en vue de l'application effective du statut de la fonction publique. Des propositions ont été faites de part et d'autre, mais n'ont pas encore permis de débloquer la situation. Le gouvernement a fait des propositions tout dernièrement. Et cette proposition, nous l'avons vue comme étant une proposition qui n'avance pas, qui ne fait pas avancer les choses. Et les organisations syndicales se sont consultées et ont fait une autre proposition qu'elles ont remise au gouvernement. Mais cette fois-ci, nous avons remarqué que les discussions s'apiétinent toujours. Selon la proposition faite au gouvernement sur la base de la valeur indiciaire en vigueur, 1039,5 points, un total de 280 points viendrait s'ajouter à chaque indice pour toutes les catégories sauf D qui connaîtraient 110 points. Les allocations forfaitaires des 20 000 et 30 000 seraient converties en points d'indice. 195 points pour les B, C et D et 290 points pour les A. Aussi, les 30 points d'augmentation de l'avancement seraient-ils cumulés autant de fois que le fonctionnaire aura avancé. La synergie des travailleurs de Togo va encore plus expliquer à sa base dans une assemblée générale au centre communautaire de Togo, comme nous avons l'habitude de le faire. Nous voudrons qu'ils le comprennent très bien en attendant que les négociations continuent. Les échanges ont permis aussi aux journalistes de mieux comprendre la position de chaque partie prenante et des actions en perspective en vue d'aboutir à une solution satisfaisante. Et la vie des végétariens, en quoi ça consiste? Eh bien, c'est justement ce que l'Union internationale du végétarisme veut faire savoir. Elle était devant la presse hier, tenue informée sur l'organisation d'un festival. Les précisions, Solange Kolo, Firmé Adjinari. La santé publique constitue aujourd'hui une préoccupation majeure. Elle interpelle chaque individu à préserver sa santé à travers une bonne ration alimentaire. Les végétariens et les végétaliens sont ceux-là qui consomment leur repas sans des protéines animales. Et pour cause, ils veulent maintenir leur santé parfaite et équilibrée. Le végétarisme est un mode de vie alternatif où on choisit volontairement de restreindre la consommation de la viande, de tout ce qui est produit animal, poisson, le lait et tous les dérivés des produits des animaux. La consommation des protéines animales engendre un certain nombre de maladies. Aujourd'hui,
il y a plusieurs maladies, les maladies non transmissibles, le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, certaines formes de cancer et plusieurs autres maladies aujourd'hui qu'on peut citer qui sont la cause justement de la consommation de la viande. Dans ce contexte donc, l'on doit plutôt consommer plus de produits végétaux en lieu et place des protéines animales, et ceci pour rendre l'organisme humain sain. Aujourd'hui, il y a l'une des causes de l'hypertension artérielle et surtout des gens qui ont une hémiplégie finalement, c'est la consommation, quelquefois l'excès de consommation de la viande peut être la cause. La consommation de la viande peut équivaloir à la fumée de la cigarette, comme si c'est de la nicotine qu'on prenait, parce que c'est ça qui agit effectivement sur le muscle, le myocarde dont j'ai parlé. Dans les végétaux, il y a aussi des protéines, il y a du fer, il y a tout ce que on recommande de façon classique dans la consommation de la viande. Nous avons tous ces éléments-là dans certains végétaux et nous transformons nous-mêmes les végétaux, les céréales, pour obtenir de la protéine végétale. Et donc, ils compensent. Cette conférence de presse permet d'informer et de sensibiliser les journalistes sur la nécessité de mieux prendre en compte le sujet dans leurs différentes parutions, publications et diffusions. Nous venons de lancer cette fête-là pour commencer une sensibilisation qui va prendre 4 mois. Et pendant cette période-là, nous faisons toute notre possibilité pour que le pays soit au courant. Les gens vont se déplacer partout dans le monde pour venir ici. Donc on ne veut pas qu'ils vont venir et voir que les gens du pays même ne sont pas au courant de ce qui se passe. L'Union internationale du végétarisme aura plusieurs activités au cours du mois d'octobre au Ghana, au Nigeria et au Togo. Ceci pour permettre aux populations de prendre conscience de l'urgence de préserver leur santé. On en vient maintenant aux travaux de la 112e réunion du conseil d'administration de la SICARE. Travaux ouverts ce matin à Lomé au siège de la compagnie à la cité Ouvien. Ces assises de 2 jours devront permettre aux actionnaires et délégués d'examiner les résultats de l'exercice 2013 et de réfléchir sur de nouvelles orientations et stratégies à mettre en place pour mieux faire face aux exigences du marché actuel. Le compte rendu des travaux, Mathias Toublou. Créé en 1981 par les États membres de la Conférence internationale des contrôles d'assurance, devenue depuis la signature du traité ciment en 1992, SICARE, la compagnie qui a commencé ses activités en 1984 regroupe aujourd'hui 12 États d'Afrique centrale et occidentale. Accolade des retrouvailles entre administrateurs et équipes dirigeantes et place au décor planté pour les travaux de la 112e réunion du conseil d'administration de la compagnie commune de réassurance des États membres de la conférence internationale des marchés d'assurance SICARE. À Lomé, les administrateurs et les délégués vont examiner les comptes de l'exercice 2013, analyser les résultats du plan stratégique 2009-2020 afin de mieux réorienter les actions à mener face à l'environnement économique et commercial en perpétuelle évolution. Les fonds propres de la compagnie, au terme des comptes 2013 qui ont été examinés, s'élèvent à 27 milliards. Et en termes de chiffre d'affaires, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 26 milliards, un compte 21 milliards l'exercice précédent, soit un taux d'augmentation de 20,25%. Et par rapport aux prévisions du plan stratégique, parce que le plan stratégique avait prévu un chiffre d'affaires au niveau de l'exercice 2013 de 20 milliards. Donc ça fait 130% de réalisation. Donc comme vous le voyez, aussi bien au niveau de la situation financière qu'au niveau des activités, les prévisions ont été atteintes et même dépassées. Avec un capital social estimé à 20 milliards de francs CFA, 65% détenus par les 12 États membres et 35% par les institutions financières, banques de développement et sociétés d'assurance, la SICARE entend promouvoir le développement des activités nationales d'assurance et de réassurance dans les pays membres. Elle veut également favoriser la croissance des capacités de souscription et de rétention nationale, sous-régionale et régionale afin de mieux contribuer au développement économique de la zone ciment en particulier et de l'Afrique en général.
Dans le reste de l'actualité, notez que le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, FAEJ, boucle ses 3 jours de portes ouvertes sur l'entrepreneuriat et le développement ce vendredi. Les journées qui ont pour objectif la promotion de la culture togolaise, l'environnement à travers une bonne gestion des déchets plastiques a été également évoqué au cours de ces journées portes ouvertes. Reportage Gérald Agoudou. 3 jours d'ateliers, d'expositions et de conférences pour amener la jeunesse togolaise à renforcer ses connaissances dans la culture entrepreneuriale et dans la protection de l'environnement à travers la bonne gestion des déchets plastiques. Le FAEJ, en élaborant un tel projet, entend favoriser l'auto-emploi des jeunes. Nous avions eu des ateliers pratiques de la fabrication d'une machine de recyclage de déchets plastiques. Nous avions eu des ateliers sur les secteurs porteurs, les créneaux porteurs en agriculture, en élevage, en divertissement, en art, en design. Nous avions eu des thématiques sur jeunesse et emploi vert, médias et emploi vert. Nous avions eu aussi des thèmes comme comment gérer son personnel, comment gérer le personnel dans la micro-entreprise, comment gérer les conflits, les techniques de résolution des conflits dans la micro-entreprise, les stratégies d'expansion d'une micro-entreprise. Aujourd'hui, nous venons de clôturer avec comment négocier et gérer son crédit. Nous avons prévu avoir une participation de 300 jeunes, mais là, nous avons fait le double et c'est plus qu'une joie pour nous. Ces journées portes ouvertes sont un espace pour ces jeunes d'enrichir leurs expériences avec des entreprises exposantes, d'être formés aux techniques de recyclage des déchets plastiques et d'être bien outillés sur la notion de l'entrepreneuriat. J'ai appris beaucoup de choses. Tout d'abord, le développement personnel, comment est-ce que pouvoir développer ses potentialités. Et nous avons remarqué que nous avons des potentialités, comment les libérer pour pouvoir créer de la richesse. Et moi, ça m'a beaucoup plu. On nous a formés par rapport au crédit que le FAEJ nous octroie. Par rapport aux réalités qui sont cachées derrière ces crédits, comment il faut gérer ces crédits. Je suis confiante, je suis sûre que je vais les mettre en pratique. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes est une émanation du ministère du Développement à la base. Mis sur pied en octobre 2012, le FAEJ a pour but de répondre aux préoccupations des jeunes porteurs d'idées d'entreprise face aux contraintes de financement et de promouvoir la dynamique entrepreneuriale au Togo. Et dans la foulée, justement, voici ce communiqué du ministre du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Le ministre du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes porte à la connaissance du public que depuis le démarrage des activités du Fonds national de la finance inclusive et surtout avec le lancement du premier produit dénommé Accès des pauvres aux services financiers, certains individus et institutions s'adonnent illégalement et abusivement à des activités de collecte de fonds auprès de la population en se présentant comme mandaté par le FNFI ou les institutions de microfinance partenaires. À cet effet, le ministre rappelle à la population que seules les 18 institutions de microfinance ayant signé des conventions avec le FNFI sont habilitées à effectuer des opérations d'épargne, de crédit et autres dans le cadre du programme APSEF. Il s'agit des institutions de microfinance suivantes: coopératives d'épargne et de crédit, des artisans, CECA, Club Entraide Sans Frontières Microfinance, coopérative chrétienne d'épargne et de crédit, COSEC, coopérative d'épargne et de crédit de l'église de Pentecôte du Togo, coopérative d'épargne et de crédit de l'église des Assemblées de Dieu du Togo, coopérative d'épargne et de crédit de l'église des Assemblées donc de Dieu du Togo. Vous trouverez donc la liste complète de ces partenaires dans le quotidien national Togo Presse. On en vient maintenant à cette prière musulmane à l'appel de la Convention des femmes unies, prière en faveur des jeunes lycéennes nigériennes enlevées par Boko Haram dans le nord du Nigeria. La prière a eu lieu ce vendredi à la mosquée d'Agua. Reportage Aliou Ouro Tisseri. Une prière musulmane pour obtenir la libération des jeunes adolescentes enlevées par la secte Boko Haram au Nigeria. Une initiative de la Convention des femmes pour unir, pour implorer la miséricorde d'Allah afin que ces otages recouvrent leur liberté. Nous avons demandé à l'imam de prier dans ce sens. Et la Convention des femmes pour unir soutient les femmes nigériennes dont les filles ont été enlevées. Et nous demandons à Boko Haram, effectivement, avant ça, je voulais dire que l'islam, c'est la paix.
l'islam c'est la paix. Donc nous demandons à Boko Haram de ramener nos filles maintenant et en bonne santé. Il y a de cela un mois déjà que le groupe islamiste Boko Haram a procédé au kidnapping des 235 lycéennes. En plus de la mobilisation au plan international, les activités spirituelles constituent un moyen de plus pour maintenir la pression sur le groupe islamiste. Si nous sommes unis aujourd'hui ici, c'est parce qu'il y a la paix dans le pays, ce qui est très important. Si nous remontons un peu au Nigeria, il y a des filles qui sont en train d'être arrêtées. Nous prions Dieu Tout-Puissant de veiller sur elles et que nous prions Dieu aussi d'assister tous les pays qui se sont engagés sincèrement d'aider le Nigeria dans le but de libérer ces filles. Cette prière musulmane est organisée aussi dans toutes les mosquées de la capitale et sur toute l'étendue du territoire national par la Convention des femmes pour unir. Nous l'annoncions également en titre, les Bala à 5 ans, votre émission matinale du week-end. Les festivités ont commencé cet après-midi par l'inauguration dans l'enceinte de la télévision togolaise d'une place verte dénommée Espace Les Bala, un cadre de détente. Reportage Aliou Ourotichari. Après le tout premier jardin de la télévision togolaise TVT, voici inauguré le second espace vert dénommé Espace Le Bala, une œuvre de l'équipe de cette émission bi-hebdomadaire qui passe sur les antennes de la télévision première tous les samedis et dimanches de 8h à 10h. Les journalistes, techniciens et invités pourront désormais y passer leur heure creuse sur les reposoirs en bambou. C'est 5 ans de programme, 5 ans au cours desquels on a fait voir différentes personnalités, des plus grandes. C'est un grand public auquel s'adresse notre émission qui traite de divers sujets, mais dans une ambiance assez relaxe. Donc 5 ans qui ont fait ressortir aussi des talents artistiques. C'est ça le Bala tous les jours. 5 ans d'existence de cette émission à caractère culturel et social et les promoteurs entendent apporter de l'innovation dans ce programme destiné au grand public. Était présent à l'inauguration le directeur de la télévision togolaise et ses collègues des autres médias. Jeudi dernier, l'équipe de Libala a fait don de vêtements à la population du canton d'Aflao-Sagbado. Au programme, une émission animée en direct du Grand Rex ce samedi après le journal de 20h sur la première. Et c'est la fin de cette édition du soir. On se quitte. On n'aura pas les images sur les maquettes des marchés de Lomé et de Kara. Des maquettes que vous avez vues en début de journal qui ont remporté donc les prix du concours architectural lancé pour la reconstruction des 2 sites emportés par les incendies de janvier 2013. C'est Sarah Consult qui gagne pour Lomé, Espace Architecture pour Kara. Et voilà donc les images. La météo et les prévisions du soir. Rachel a au cours dans un instant l'émission Au cœur de la nation ce soir. Franck Micité et ses invités reviennent sur les documents d'identification à suivre à partir de 21h, 22h30. Nos dernières infos, Isidore Koubatine. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Kévé dans la Vie et à Munich en Allemagne sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.